Elle sera bientôt une conférence internationale. Elle sera une conférence qui va rassembler des gens qui vont venir de Paris, des gens qui vont venir de l'Afrique, des gens qui vont venir de partout. Vous avez la grâce d'être là au commencement. J'ai observé dans ma vie de ministre de Dieu que beaucoup de pasteurs ne savent pas être des anciens. Ils ne savent pas rester avec quelque chose qui commence jusqu'à ce que la chose qui n'a pas eu de forme ait une certaine forme et qui partage la gloire de cette forme-là avec. J'ai vu plutôt des pasteurs qui commencent avec quelque chose et puis se disent non, la chose met du temps à avancer, la chose met du temps à prospérer et puis vont vers une autre chose qui a déjà commencé, qui est déjà propre et ils espèrent que là-bas, ils vont plus profiter. J'ai vu des pasteurs, au lieu de rester avec une chose qui n'a pas de forme au départ, être patient avec cette chose-là, travailler et bénéficier de cette gloire-là. Je les ai vus plutôt vouloir tomber dans quelque chose qui est tout fait pour avoir un nom dans cette chose. Beaucoup de choses que Dieu fait au départ n'a pas de forme. Les choses réelles de Dieu, ça n'a pas de forme. Au départ, ça ne ressemble à rien. C'est là, ce qu'on voit ce soir, on peut dire non, c'est joli, mais devant ce que Dieu a prévu, c'est encore rien. C'est encore sans forme. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils ne savent pas rester au départ. Ils ne savent pas rester au commencement. Combien de personnes sont passées à côté de certains privilèges d'être au départ? Vous devez être l'ancêtre dans quelque chose. Vous devez être au début de quelque chose. Un jour, on doit raconter une histoire et vous devez dire non, j'étais là au commencement. J'étais là au début. Quand ça a commencé, j'étais là. C'est sous mes yeux même que ça a commencé. Ça n'a pas commencé sous mes yeux comme un spectateur, mais ça a commencé sous mes yeux comme un acteur. Yes. Le Seigneur m'a dit, être un ancien, ça donne à l'homme d'avoir beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Et je vais partager ma propre expérience parce qu'on est là pour ça. On est là pour ça. Amen. Amen. Un ancien dans la Bible, c'est quelqu'un qui est un ancien. Hein? C'est quelqu'un qui a un certain âge. Mais un ancien, c'est aussi quelqu'un qui est une forme de pasteur. C'est pas ça? Quand l'apôtre Paul quitte Éphèse en Actes chapitre 20, le verset 28, c'est pas ça. La Bible dit qu'il a choisi des anciens. C'est pas ça? Pour diriger l'église. Donc un ancien, c'est quelqu'un qui dirige l'église. Mais un ancien, c'est quelqu'un aussi qui était là au départ, qui a duré dans quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? D'accord? Et c'est cette partie-là qui va nous intéresser dans le cadre de mon enseignement. Amen. Comment est-ce que, pasteur, on peut être un ancien? On peut être un ancien. J'ai envie de descendre, mais à cause de la lumière, je peux descendre. On peut être un ancien, d'accord? La clé pour être un ancien, c'est de rester. C'est de faire quoi? C'est de rester. C'est de rester. Par exemple, dans la conférence du révérend Béni, CGG, chaque année en janvier, le révérend Béni organise une conférence. D'accord. Moi, j'étais cette année à ma 5e édition. Et je fais partie des plus vieux. Les plus vieux même, ils ont aussi 5 éditions comme moi. Parce qu'il y en a qui n'ont pas été fidèles pour respecter tout. Voyez-vous? Mais le fait que je sois un ancien, aujourd'hui, il y a des privilèges. Quand je vais à CGG, j'ai un certain traitement. Vous étiez avec moi. Vous avez vu que j'ai un certain traitement. Il y a une manière où on me met, il y a une manière où on me fait asseoir, il y a une manière qu'on me traite. Il n'y a rien de particulier. C'est parce que je suis un ancien. C'est simplement parce que je suis resté. Il y en a avec qui on a commencé mais qui ont abandonné. Il y en a avec qui on a commencé qui ont été frustrés, qui sont partis. Il y en a avec qui on a commencé qui ont trouvé que l'affaire là, ce n'était pas pour eux. Il y en a avec qui on a commencé qui ont trouvé que les conditions étaient difficiles. Il y en a avec qui on a commencé qui ont trouvé que l'homme de Dieu était trop compliqué. Il y en a avec qui ont trouvé beaucoup. Vous savez, ces personnes n'ont pas les mêmes privilèges que nous. Je suis un ancien, par exemple, à côté du pasteur Charles. Parce que cette année, je fête ma 10e année de connexion avec le pasteur Charles. Quand je rentrais dans la vie du pasteur Charles, il n'avait pas l'aura qu'il a aujourd'hui. Il n'avait pas la visibilité qu'il a aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, 10 années après, je suis un de ses fils préférés. Je suis président du Répi. Pourquoi? Parce que Répi, c'est né devant moi. J'étais dans la salle de Kodesh quand on faisait réunion pour mettre en place le Répi. Au départ, c'était la plateforme d'édification des pasteurs. Et on était là pour se faire édifier lorsque le pasteur Mohamed a dit non, Dieu lui a donné la vision pour mettre en place un réseau. Et sur place, il a demandé à certaines personnes de réfléchir sur des départements. J'étais dans la salle. J'étais là. C'est mon ancienneté que Dieu a regardé qui m'a établi président ici à Dabou. C'est pas parce que je suis meilleur que les autres pasteurs. C'est parce que je parle plus que les autres pasteurs. C'est même pas parce que je suis plus proche du pasteur Mohamed. C'est à cause de mon ancienneté. Beaucoup d'entre nous, on ne sait pas être ancien dans les choses. Écoute-moi, même la grâce, l'appel que Dieu t'a donné là, c'est être ancien dans le ministère prophétique là, qui va t'amener à être un prophète d'un certain niveau. Tu me parlais d'un homme de Dieu aujourd'hui, tu me disais que l'homme de Dieu là, il dit il y a longtemps, il fait ce qu'il est en train de faire. Son propre père lui a demandé, mais comment ça se fait que tu vois aussi clairement comme ça spirituellement? Il dit, papa, je suis dedans il y a longtemps.
C'est mon ancienneté qui m'a amené à ce niveau. Écoutez-moi, quand vous êtes nouveau dans quelque chose, vous ne pouvez pas vous épanouir comme il faut. Ça demande un certain temps dans un couloir pour avoir l'expression du couloir, pour avoir l'autorité dans le couloir, pour devenir même un exemple dans le couloir. Dieu ne donne jamais rien de grand aux novices et de nouveaux. Quand Paul parle à Timothée, il a dit que ça ne soit pas un nouveau converti. Parmi les gens que tu dois établir responsable à l'église, ne prends pas un nouveau, parce que les nouveaux ne savent pas tenir certaines choses. Il n'y a que les anciens qui peuvent prospérer dans certaines choses. J'ai envie de poser la question à un pasteur: dans quoi est-ce que tu es un ancien? Vous savez, nos vies et nos ministères ont des cycles parce qu'on est toujours en train de recommencer. On est toujours en train de recommencer dans les connexions. On est toujours en train de recommencer dans les amitiés. On est toujours en train de recommencer dans les paternités. On est toujours en train de recommencer. On n'est pas des anciens. On n'est pas des anciens. Quel est ton plus vieil ami? Ça me montre que tu as cette sagesse d'ancienneté ou bien que tu n'as pas cette sagesse d'ancienneté. Quand ton plus vieil ami, c'est seulement 5 années d'amitié, non, tu n'es pas sérieux. Tu dois avoir des amis avec qui tu as fait le primaire. Tu dois avoir des amis avec qui tu as fait la maternité. Je vous dis la vérité. Il y a certaines amitiés qui n'ont rien à voir avec le ministère, mais qui sont des amitiés qui sont bénies par Dieu. Il y a certains de nos amis qui sont des païens, qui nous soutiennent même dans le ministère que les gens qui sont des spirituels. Oui. Parce que ceux-là, on n'est pas rattaché à eux par rapport à un certain appel, mais on est rattaché à eux à l'âme. On est rattaché à eux par rapport à nos cœurs. Et ceux-là, ils ont plus de respect pour nous-mêmes que nos amis qui sont à gauche et à droite, qui se disent des hommes de Dieu. Oui, je vous fais une confidence. Mes gens qui me soutiennent dans le ministère, ils sont catholiques. Ce sont des gens que j'ai connus quand j'étais un soula, un danseur de bachengue en boîte. Oui. Oui. C'est ceux-là, quand je dois voyager, qui me donnent l'argent pour payer mon billet d'avion. C'est ceux-là, quand je fais une conférence comme ça, qui disent: passer qu'est-ce qu'on peut faire? Ils m'appellent pasteur. Ils connaissent mon passé. Notre relation, ce n'est pas une relation dont il est devenu un pasteur. C'est une relation qui date il y a longtemps. Il y a des choses qui ne produisent de la valeur que dans le temps. Il y a des choses qui ne produisent de la valeur que dans... Il y a des choses que vous ne pourrez apprécier qu'après un certain temps. Donc si vous ne savez pas rester longtemps avec une certaine chose, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Il y a des choses que vous ne pourrez pas avoir. Un homme de Dieu doit rester longtemps avec son message quelquefois pour bien me prêcher son message. Les premières fois quand tu prêches le message est bizarre. Mais à chaque fois tu restes le message. Tu restes le message. Tu restes le message. Arrivé un moment, toi-même tu deviens le message. Tu n'as plus besoin de notes. Tu n'as plus besoin de Bible. Tu n'as plus besoin d'une prière particulière. Le message c'est toi. Partout on te donne le micro, tu lâches le message. Partout on se trompe quand tu te donnes le micro, tu relâches le message. Parce que le message c'est toi. Quelle est la condition pour choisir le remplaçant de Judas? Regardez la condition. Pour dire que n'importe qui ne remplace pas Judas dans le ministère de Jésus. Il dit quoi? Lis avec moi. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur était avec nous. Verset 22. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il était enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ça veut dire celui qui devait remplacer Jean là, il devait avoir été là au début. Quand Jésus rentrait dans les eaux de baptême devant Jean-Baptiste, c'est pas ça? Et jusqu'à sa mort, c'est parmi ces personnes-là qu'on devait choisir. Ça veut dire qu'un homme qui n'est pas un ancien se disqualifie d'avoir certaines positions dans certaines assemblées. Il y a des endroits où on ne va pas te choisir parce que tu n'es pas un ancien. Il y a des places où on ne va pas te donner parce que tu n'es pas un ancien. Tu n'es pas un ancien. Et souvent on tombe dans certaines frustrations, on dit non, on est là, il ne nous voit pas. Et on te voit, mais tu es nouveau. On te voit, mais tu n'es pas un ancien. Une église qui est sérieuse, une église qui est sérieuse n'élève pas les nouveaux. Non. Tu as besoin de prouver une certaine ancienneté. Écoutez, quand Bishop Dark, ou c'est Bishop, ou c'est révérend, il prend le micro et chacun rend un témoignage. Avant même que chacun prenne le micro, on donne son CV dans l'église. Il n'y a pas un bishop, et j'ai vu ça très rarement, qui n'a pas plus de 20 ans à côté de Bishop Dark. Il n'y a pas un bishop à côté de lui qui n'a pas plus de 20 ans. Quelqu'un qu'on a consacré bishop, en général, ils disent qu'ils étaient là depuis qu'ils étaient à l'université. Ils sont partis dans telle mission. Et quand on calcule le nombre d'années, c'est des gens qui ont 20 ans à côté du Père. C'est des gens qui ont 30 ans à côté du Père. Il n'y a pas un homme de Dieu sérieux qui élève des nouveaux. Il n'y a pas un nouveau aussi qui a une place de choix quelque part. Chacun d'entre nous doit justifier son ancienneté. Il doit montrer qu'il est resté il y a longtemps. C'est pourquoi il a certaines places. Parmi vous ici, il y a vos pères spirituels qui sont en train de vous observer. Ce n'est pas vos comportements qu'ils sont en train d'observer. Ils sont en train d'observer le temps que vous allez passer avec eux. Parce qu'il y a des gens qui disent daddy aujourd'hui, demain ils disent dada. Il y a des gens qui disent daddy aujourd'hui, demain ils disent dado. Le dadia là, ça change selon les saisons, selon les temps.
Vous savez, nos pères spirituels, ce sont des vétérans. Ils ont vu le ministère avant nous. Les fils comme nous, là, il y en a plein qui sont passés avant nous, qui ont fait certaines choses. Et maintenant, à cause de l'expérience, il y a certaines dispositions qu'ils prennent. Ça a pris au pasteur Charles Atukwasi 8 ans avant de dire mon fils. Avant que moi, il m'appelle mon fils. Ça m'a pris 8 années. 8 années, quand il me voit, il dit pasteur, évangéliste, docteur, évangéliste. Pour que pasteur Charles Atu dise mon fils, il a fait 8 ans à côté de lui. Parce qu'il y en a qui sont venus avant moi, qui ont voulu prendre son nom juste pour se faire voir, qui ont voulu se mettre à côté de lui sur une affiche pour qu'on parle de lui aussi. Donc, il prend ses dispositions maintenant. Si quelqu'un n'a pas passé un certain temps avec lui, il y a des dispositions lui-même de cœur qu'il n'accorde pas à cette personne. Ça m'a pris 10 ans pour que le pasteur Charles Atukwasi m'appelle dans un bistrot, dans un fast-food pour que lui au moins s'assoie pour manger quelque chose. 10 ans. 10 ans. Nous aujourd'hui là, on veut non, c'est mon père spirituel, je lui ai dit que c'est mon père spirituel, mais pourquoi il ne me reçoit pas au bureau? Toujours je dois passer par la secrétaire. Tu es nouveau. Non, tu es nouveau. Est-ce que vous êtes ici? Laissez-moi vous donner quelques avantages d'être un ancien. Premier avantage d'être un ancien est reconnu. Il faut noter la reconnaissance. Nombres chapitre 11 verset 16. Quand tu es un ancien, tu ne peux pas être assis quelque part et puis on va pas remarquer ta présence. Est-ce que vous êtes là? Si tout de suite pendant qu'on est là, si un ancien ouvre la porte qui rentre, j'ai arrêté ma prédication. Il a dit s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout? On va apprécier l'arrivée de... Tu n'as pas remarqué ça? Est-ce que toi quand tu vas en retard, toi mais quand tu vas en retard, tu sors là-bas, dehors là. Un ancien peut venir en retard, mais un nouveau, il n'est pas autorisé à venir en retard. Un nouveau, quand il vient en retard, il rase les murs. Un ancien, il annonce son arrivée, va dire au pasteur que le pasteur est là, protocole, on rentre, on dit bon, où papa va s'asseoir, on fait une place et puis il vient s'asseoir. Un nouveau ne peut pas faire ça. Un nouveau n'a pas ce droit. Il n'a pas le droit d'arrêter la prédication. Jamais. Jamais. J'ai dit quoi? Nombres chapitre 11 verset 16. Ensemble, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qui s'y présentent avec moi. Un ancien bénéficie de reconnaissance. On ne peut pas ignorer la présence d'un ancien. Jamais. Quand je vais chez le pasteur, laissez-moi partager cette témoignage. Quand je vais chez le pasteur Charles, je suis forcément reconnu. Dis, le pasteur est venu. Le pasteur est venu. On trouve une place pour moi. On trouve une place devant. Je suis un ancien. Je suis un ancien. Il a créé un groupe. Le 4, c'est son anniversaire. Donc, on a créé un groupe dans lequel on se prépare pour fêter ses 50 ans. Et chacun de nous met une histoire avec le pasteur Charles. Et moi, j'ai mis une histoire. Mon histoire avec le pasteur Charles. Dit, mon histoire date de janvier 2015. Et j'ai mis la preuve de mon histoire. Les gens disent waouh, waouh, waouh. Donc, le gars, on dit pasteur, c'est pas un nouveau gars. Il y a longtemps, il est là. Non, il y a longtemps, je suis là. Parce qu'il n'y a aucun nouveau qui reçoit une place de choix. Il n'y a aucun nouveau qui reçoit une place de reconnaissance. Frère, si vous voulez qu'on vous reconnaisse, vous devez être des anciens. Il n'y a aucune vie dans laquelle vous allez partir, puis demain, on va vous soulever sur un tableau. Non! Vous devez passer un certain temps dans la ville. Vous devez passer un certain temps dans la ville. Vous devez passer un certain temps avec le message. Nos pères, les David de Yedepo, on dit non, c'est les apôtres de... Vous savez depuis combien de temps ils prêchent le message? Aujourd'hui, on parle de l'apôtre Yeshua seulement. Vous savez depuis combien de temps le monsieur la prêche? Non. La dernière fois passée, Yannick nous disait que lui, il est passé, ça fait 20 ans. Faut pas, ne regardez pas sa forme, mais ça fait ce qu'il fait ça. Ça fait 20 ans il fait ça. Quand tu penses qu'il est né hier, ou bien comme on parle de lui maintenant, tu penses que c'est hier il a commencé et puis boum, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il dit ce qu'il fait là, ça fait 20 ans organisé le programme, ça fait 20 ans il est dedans. Nous on ne veut pas être des anciens. On est des pasteurs fast food, on est une génération fast food. On veut 40 jours de jeûne, une imposition des mains de 3 pères spirituels, une grosse offrande et puis c'est fini. On porte croix, un gros boubou et puis maintenant on est apôtre international. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois être un ancien. Tu dois être un ancien. Tu dois être un ancien. Écoutez, c'est peut-être ma première conférence. Même parler au pasteur, il y a longtemps il fait ça. De façon informelle, il y a longtemps il fait ça. Il y a longtemps il fait ça. C'est peut-être de façon officielle la première conférence des pasteurs, mais parler au pasteur, il y a longtemps il fait ça. Il y a longtemps il fait ça. Et quand tu m'écoutes, tu vas voir que beaucoup de mes prédications sont des prédications pour pasteurs. Si tu lis mes livres, tu vas voir que mes livres sont des livres pour pasteurs.
Il y a longtemps, Dieu me prépare pour ça. Donc, je ne suis pas sorti hier pour dire non, il y a une révélation, maintenant je dois... Non! Il y a longtemps, je m'exerce à la chose. Il y a longtemps, je tâtonne le terrain. Il y a longtemps, je me vois dans la chose. Il y a longtemps, j'approche certaines personnes. Il y a longtemps, je conseille certains pasteurs. Il y a longtemps, je coach certains pasteurs. Il y a longtemps, je suis dans ce rôle-là. On doit apprendre à être des anciens. Les anciens chanteurs. Il n'y a personne qui commence avant-hier et puis devient star aujourd'hui. Non, sinon on ne va pas durer. Pour rester dans le temps, Dieu doit prendre le temps de bâtir une fondation avec toi. Montre-moi quelqu'un aujourd'hui qui a de l'impact. Je vais vous dire ce qu'il fait il y a longtemps, il est dedans. Il y a longtemps. Un chante comme Derek Jones. Vous écoutez Derek Jones, Derek Jones, il y a longtemps, il est dans ça. Hey. Il a fait 10 ans de grâce. Ça, c'est 10 ans de carrière quand ça a commencé. Mais avant ça, quand il était dans l'underground, dans le souterrain, dans le noir et dans la galère, il y avait son temps aussi. Non, ne voyez pas la gloire de quelqu'un qui a dit, oh, alléluia, pour lui est bien avant. Non, il n'y a pas avant-hier. Tous ceux qui sont reconnus, ce sont des gens qui ont passé un certain temps. C'est un message aussi pour encourager les pasteurs à être patients. Pour encourager les pasteurs à attendre leur temps, à attendre leur saison. Avec quoi tu es resté? Il y a des gens aujourd'hui qui changent de ministère et qui changent de message. Actuellement, qu'est-ce qui marche? C'est les conférences des pasteurs qui marchent. Révérend Béni a fait sa conférence, pasteur a fait sa conférence. Donc moi aussi, j'ai fait ma nouvelle conférence. Tu n'es pas resté avec ce que Dieu t'a donné. Dans cette histoire de conférence, toi, tu peux avoir le message de guérison. Tu peux avoir le message de foi. Mais c'est en restant avec ce message-là qu'un jour, tu seras reconnu. Écoute-moi, cher pasteur. Un jour, on va te donner la plateforme pour ce que tu prêches. Un jour, on va te donner la plateforme pour ce que tu prêches. Mais est-ce que ce jour-là, tu seras prêt? Parce que ce n'est pas maintenant que tu vas apprendre à te tenir sur la chair. Ce n'est pas maintenant que tu vas apprendre à prier. Ce n'est pas maintenant que tu vas apprendre... Non, non. Dieu même nous aime. C'est pourquoi il y a certaines plateformes qui ne nous donnent pas. Parce qu'il y a des plateformes, si Dieu te donne là, tu vas aller t'humilier là-bas. Tu vas aller te verser là-bas. Parce que tu penses que prêcher devant 5 personnes, c'est la même chose que prêcher devant 10 personnes. C'est différent. Tu penses que prêcher devant 100 enfants, c'est différent. C'est la même chose que prêcher devant 100 milliardaires. Non, prêcher même devant 1 milliardaire, mais tu es influencé. Tu penses que prêcher devant 250 Daboulais, c'est la même chose que prêcher devant 10 Abidjanais. Non, c'est différent. Il y a une onction, il y a une tenue, il y a une manière d'avoir. Je ne sais pas, André, vous n'êtes pas content de mon message. Les anciens reçoivent ceci en deuxième. Les anciens reçoivent l'autorité. N'avez-vous pas remarqué que dans vos familles, là, on demande à l'aîné d'avoir l'autorité sur vous? Qui est l'aîné ici? Qui est l'aîné ici? Tous les aînés commandent les autres. Parce qu'ils sont là avant. Tous les aînés. Nous, on n'est pas aînés, là, on a souffert un peu. Hein. Qui n'est pas aîné comme moi? Il y a une combine que les parents font avec les aînés. Hein. Chez vous aussi, ils ont fait ça? Mais tu vois, l'autorité qu'on leur a donnée là, c'est parce qu'ils sont là il y a longtemps. Le fait qu'ils soient là avant toi, ça leur a donné une certaine autorité. Vous n'avez pas remarqué que quand vous rentrez dans une classe, le doublant là, il a une autorité. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand tout le monde parle, il dit taisez-vous là. Il n'est pas le chef de classe. Hein. Souvent même on le fait chef de classe parce que c'est un ancien. Mais souvent il n'est pas le chef de classe, mais il est plus fort que le chef de classe. Donc quand il dit taisez-vous là, ou bien il dit vous là, tout le monde s'étend. Il dit ah tu vois le gars. Vous n'avez pas remarqué ça? Il a le doublant, il a l'autorité. Il a fait 3 fois le bac. Quand il vient, on dit ah c'est un ancien, c'est un doyen. Quand il vient là, quand il parle, tout le monde écoute. Quand il dit non, bon, on ne fait pas cours aujourd'hui, le procès des maths, il nous insulte, tout le monde le suit. Hein. Si tu es resté dans la classe, tu es mort. Ce que le doyen dit là, c'est ce que tout le monde suit. Donc il y a une autorité qui vient sur toi quand tu es un ancien. Quand tu es un ancien. Quand tu es un ancien dans le message. Quand tu es un ancien dans la ville. Quand tu es un ancien dans l'âge. Il y a une forme d'autorité qui vient. Ça veut dire qu'il y a un pasteur qui il y a une autorité que tu vas recevoir. Quand tu vas rester de rester avec le message. Même quand tu es un ancien à côté de ton père spirituel, tu as une autorité naturelle. Naturelle sur ceux qui viennent. Ils ne comprennent pas ces femmes. Ils disent non, mais celle-là, elle se prend pour qui? Elle est là il y a longtemps. Elle est là. Elle peut te donner cocotin dans l'église. Ça va aller quelqu'un. Moi, il n'y a pas un nouveau qui va avoir un problème. Hey, mes anciens, surtout mes passés. Puis. Et, non. Tu n'as jamais raison même. Après, il a appelé mon passé pour dire Joe, doucement. Hein. Mais sur place là, tu as tort. Non, tu as tort.
Quel courage même tu vas avoir même pour envoyer la femme même devant moi pour dire non, il y a telle personne. Tu sais depuis qu'elle est là? Tu sais depuis qu'elle est là? L'ancienneté confère l'autorité. L'ancienneté confère l'autorité. Les pasteurs qui aiment les nouveaux. Arrêtez. Restez. Comment? Restez. Reste. Reste avec ton message. Reste avec ton église. Ta petite église là, reste avec ça. Il ne faut pas regarder l'église du pasteur ou bien l'église du prophète. Reste. On est resté ici. Hein. Le pasteur qui m'a demandé, on a fait comment on est resté. On est resté année après année, ça a changé. Année après année, on est resté. Avec 2600 d'offrandes. Nos premières offrandes, c'était 2600. Je donnais 1000 francs, ma femme donnait 500, ma belle me donnait 500, puis il y a quelqu'un qui donnait 100 francs. Non, il y a le groupe là, les autres donnaient 600. Voilà. Moi, je donnais 1000 francs, ma femme donnait 500, ma belle me donnait 500. Ça faisait 2000. Maintenant, les 600 là, le peuple. Mais on est resté à 2600. On est resté le même message. Le Seigneur m'a fait remarquer que les messages que je prêche dans cette saison-là, c'est les messages que j'ai prêchés avant. Hein. Les messages que je prêche en 2025-2024, j'ai déjà prêché ça. J'ai prêché en janvier, mon premier message de janvier, c'était devenir des bâtisseurs de l'église. J'ai prêché ça l'année dernière en février. C'est le même message que j'ai prêché. C'est-à-dire, je suis avec le message. Je suis en train de rester la chose. Et j'ai observé que ce que j'ai prêché cette année, c'était plus puissant. Il y a une autorité qui est venue dans le message. L'année dernière, quand j'ai prêché, les gens ont dit Amen, ils sont partis. Cette année, quand j'ai prêché, j'ai dit qui veut être bâtisseur? Ils sont venus. Toute l'église est venue. Quelque chose s'est ajouté au message. Ton premier message, ou bien, ça peut taper poteau, mais si tu restes ça va commencer à te rapporter quelque chose. Si. L'apôtre Yeshua seulement, il dit ce que je prêche là, c'est pas maintenant. Il dit aujourd'hui quand je prêche, il y a beaucoup de personnes. Il dit ce qu'il y a longtemps, il dit ça. Et moi, je suis allé écouter ses anciennes prédications. Il y a longtemps, il dit les mêmes choses. Mais maintenant là, parce qu'il est resté avec le message, il y a une forme d'autorité qu'il a. Il y a une forme d'impact qu'il a. Cher pasteur, s'il vous plaît, on n'est pas en concurrence. J'ai dit à mes enfants qu'on n'a pas la même heure à l'horloge de Dieu. Chacun de nous a une heure à l'horloge de Dieu. Quand l'horloge, ton horloge, un bishop, ton horloge qui est au ciel là, il y a une heure qui est dessus. Ce n'est pas mon heure. C'est comme aujourd'hui, actuellement, il est quelle heure? Il est 23h05 en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas l'heure qu'il fait à Paris. Ce n'est pas l'heure qu'il fait aux États-Unis. Donc chacun a son heure. Il ne faut pas regarder mon heure pour dire non, je sais pas ça, il fait jour. Je vais m'habiller quand il fait jour. Non, chez toi il fait nuit, va dormir. Va dormir. Le jour va se lever là-bas. Chez toi il fait nuit, va dormir. Va dormir. Reste. Reste. Il y a beaucoup qui se disent non, c'est ça qui marche. Oh non, maintenant c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. Non. Aujourd'hui, regardez, j'ai un petit pasteur comme moi, j'ai l'autorité ici sur beaucoup de pasteurs ici. Parce que je suis un ancien du répit. Le répit est né devant moi. Je suis un ancien. Je suis un ancien. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de dire ça. Mais il m'a dit de vous dire d'être des anciens. On n'a même pas encore abordé. Je suis juste en train de préparer. Je sens qu'on va rester comme matin. Je n'ai même pas encore abordé le thème même de la conférence. Je n'ai même pas encore abordé le thème. Est-ce que quelqu'un s'ennuie? Je n'ai même pas encore abordé le thème. Parce que Dieu en dit d'ennui. Troisième chose que l'ancienneté confère. L'ancienneté confère l'honneur. Elle confère quoi? Elle confère quoi? L'honneur. Tous les anciens sont toujours honorés. On leur donne une place devant. Tu n'as pas remarqué ça? Quand on va chez les bénis, on s'assoit devant. Hein? Un bishop, tu as remarqué, non? C'est parce que je suis venu avant toi, c'est tout. C'est tout, ouais. Il n'y a pas quelque chose de... Je suis un ancien. Je suis un ancien. Les anciens sont toujours honorés. Quand les anciens s'asseyent quelque part, on les honore. Si tu veux être honoré, il faut être un ancien. Il faut être un ancien dans le message. Il faut être un ancien à côté de ton père. Il faut être un ancien dans l'église. Tu seras toujours honoré. Tu seras toujours honoré. Maintenant, regardez-moi, à l'église aujourd'hui, quand c'est l'anniversaire de mes enfants à l'église, je dis joyeux anniversaire. Mais quand c'est l'anniversaire des anciens, je suis chez eux. Chrétien, c'est ça, non? Je suis chez eux. Les anciens, je suis chez eux. Je ne visite pas les nouveaux. Ils n'ont pas cet honneur-là. Quand je vais faire visite, je vais passer à Nice. C'est les anciens, ma mère. Les anciens ont toujours un honneur. Quand tu es un ancien, tu es honoré. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es assis derrière. Mais si l'année prochaine, tu viens à la conférence, tu seras assis devant. Si dans 3 ans, tu seras assis devant.
ton rang va changer. Une fois, j'étais à la conférence Répit. Et puis, ce jour-là, je suis allé très tôt, à 4h ou bien 4h30, j'ai quitté Dabou. Je suis arrivé à Vase donné à 6h. Parce qu'il voulait m'asseoir devant. Ça, c'était au début. Maintenant, ils nous ont fait rentrer dans le petit chapiteau pour nous mettre devant comme ça. Parce que les premiers venus s'asseyent devant. Et puis, quand on doit les placer, les premiers venus, on vient les chercher devant pour les placer. Ce jour-là, la soeur qui est venue chercher les personnes qui étaient sous le petit chapiteau, elle a commencé par derrière. Donc, les gens qui sont venus à 7h là, c'est elle qu'elle a pris. Donc moi qui suis venu à 6h là, je me suis retrouvé derrière et j'étais juste, la caméra était derrière moi. Donc quand je me vois à l'écran là, c'est ma nuque seulement je vois. Maintenant regarde-moi, ça c'était avant. Ça c'était comment? Maintenant là, si je m'avais la conférence à 10h, il m'assoit devant. Si je m'avais la conférence à 13h, il y a ma place devant. Il a dit quoi? Il y a ma place comment? Devant. Parce que je suis un ancien. Maintenant, quand on me donne un habit, on dit non, ton habit est différent de les autres. Ceux qui vont à côté de ça, vous ne voyez pas que mon habit, on quitte Dabou ensemble, mais quand on arrive là-bas, c'est comme si je ne vous connais pas. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand ça va, vous dites, ah, est-ce que c'est le pasteur qui est là? Il ne nous voit même pas, il ne nous salue pas, je ne fais rien vous. Je suis un ancien. C'est parce que je suis un ancien. Il y a des quand ça va, mais il y a des pasteurs, mais ils ont peur de m'approcher. Ils se disent, est-ce que c'est notre président? Président. C'est moi, je suis un ancien. Donc quand il m'appelle, on dit non, on me donne habit de mercredi, on me donne habit de jeudi, on me donne habit de... C'est parce que je suis un ancien. Je suis un ancien. J'ai quitté derrière, je me suis retrouvé devant. Pas l'ancienneté. Pas l'ancienneté. Pas l'ancienneté. Et cette histoire de répit là, je suis allé au mariage du meilleur ami de la meilleure amie de ma femme. C'est pas ça? Mariage. Et puis, sa camarade là, elle a marié un anglophone. Donc quand on parle en français, il y a quelqu'un qui traduit en anglais. Celui qui traduit en anglais là, on est parti au Nigeria en 2015 ensemble. Donc quand il m'a vu là-bas, il a apprécié ma présence. Et après, pendant qu'on était en train de manger, il est venu me dire, il dit, Joe, il y a un nouveau way. Hein. Il dit, c'est quoi? Il dit, pasteur Mohamed, il reçoit les pasteurs mais en cachette. C'est en quelle année il s'est marié? Il dit, il reçoit les pasteurs en cachette. Et il explique comment il est devenu milliardaire. Je dis, ah. Il dit, mais tu vas dire à quelqu'un, je te donne le numéro. Dis pas à quelqu'un, la prochaine conférence. Avant, c'était comme ça, c'était un réseau. Il n'y avait pas d'affiche. C'est lui qui m'a mis dedans. Maintenant, lui qui m'a mis dedans là, moi, je suis rentré dedans, lui, il a disparu. Il a disparu, je ne le vois plus. Je ne le vois plus. Quand je suis parti au Ghana pour la première fois en 2016, il y a un pasteur qui a pris ma main, qui m'a monté. Il dit non, session d'or, session fait, session, on s'arrête comme ça. Hein? Les places qui sont ici là, on les appelle des board members. Hein? Et ça c'est ici, on ne sait pas c'est qui, mais ça, il m'a montré ça. Mais voyez-vous, il n'est pas resté un ancien. La dernière fois, il m'a vu à Bishop Dag. Il dit, ah vraiment, j'apprécie ta grâce. Quelle grâce? Je suis un ancien. C'est parce que je suis un ancien. Toi et moi, on est partis une année, tu n'es plus retourné. Tu n'es plus retourné. Maintenant, quand il me voit, il est un peu gêné. Lui, il a fait la chose 2 fois, il a abandonné. Moi, je suis resté jusqu'à ce que pour moi sorte. Les gars, il y a des choses, vous devez rester avec. Il y a des moments, vous devez rester avec. Peut-être que ça ne porte pas de fruits. Peut-être que ça ne marche pas. Peut-être que ce n'est pas la gloire que vous voulez. Mais vous devez rester. Un jour, vous allez voir, l'honneur va venir. La chose que vous êtes en train de faire aujourd'hui, on méprise. La chose que vous êtes en train de faire aujourd'hui, on ne vous apprécie pas. Un jour. Écoutez, cette histoire des pasteurs là, nous tous, il n'y a pas quelqu'un qui a été pasteur, puis dans sa famille, on l'a acclamé. Hein. Surtout pasteur évangélique. Si tu es méthodiste, ok. Si tu es prêtre, c'est bon. Mais pasteur évangélique, tes parents et tes cousins ont besoin de te voir un moment d'abord. Ils ont besoin de te voir. Avec le temps. Avec le temps. Oh. Un jour, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire. Ah, pasteur, hein, vraiment, le pasteur là, je l'aime, mais il prêche bien. Il y a une de mes tantes qui a écrit en bas du commentaire, c'est mon neveu. Elle dit, pasteur, c'est mon neveu. Tu vois, mais au début là, il n'y a personne de ma famille qui disait c'est mon frère. Quand on dit pasteur, il dit pasteur. On ne sait pas qui est pasteur. Hein. Mais aujourd'hui là, tout le monde peut s'identifier au pasteur. On dit tu connais, tu t'appelles Hein? Oui, je m'appelle Hein. Mais tu connais pasteur? Oui, pasteur Hein. Même ceux qui sont mes cousins éloignés, ils disent que je suis leur petit frère. Ils disent pas que c'est mon cousin de ceci. Ils disent non, après moi c'est lui. Après moi c'est lui. Parce que le fait que je sois resté dans mes 2600 offrandes, le fait que je sois resté dans mes 5 membres, le fait que je sois resté dans mon seul piano vieux, le fait que je sois resté dans mon temple qui n'avait pas de carreaux, le fait que je sois resté dans mon temple qui était bizarre, le fait que je sois resté dans ma sono qui ne marchait pas, jusqu'avec le temps, ça portait une forme d'honneur. Aujourd'hui, les gens veulent s'identifier à moi. Il faut rester. Reste. Tu vas aller où? Reste là. Où Dieu t'a appelé là, reste là. Reste là. Il y a beaucoup qui pensent que c'est quand on va aller à Abidjan que le ministère sera prospère. Nous on est resté, on est en train de voir quelque chose.
Reste là. Reste là. En restant avec le temps, les choses vont changer. En restant avec le temps, il y a une forme d'honneur, il y a une forme de gloire qui va rester. Il va venir dans ton ministère. Il ne faut pas changer parce que reste. Reste. Stay. Stay. Restez. Mes fils spirituels qui sont ici là, restez. Restez. Peut-être qu'actuellement on n'a pas encore bien vu quelque chose dans le ministère, mais restez. Restez. On va se retrouver dans un pays étranger pour faire conférence des pasteurs. Oui, restez. Restez. On va se retrouver en Turquie. On va dire, bon, toi tu es où? Prends ton avion, viens nous trouver ici. On va se retrouver là, juste pour manger. Juste pour manger. Écoutez, quelqu'un nous a dit que Bishop Da, quelquefois, pour marcher ou bien pour avoir certains entretiens, ses fils spirituels, il voyait avec eux. Donc si tu veux parler à Bishop Da, que tu es en France, il va dire, viens, je m'en vais à Singapour. Puis tu viens de la France et puis vous voyagez ensemble. Et au début du ministère, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Mes enfants, restez. 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 On a commencé les multimédias en 2019. Passé en lycée 2020. J'avais 100 000 francs CFA. 100 000 francs. Les grosses offrandes qu'ils ont fait le 31 décembre 2019 là. Il y avait 100 000. Je suis allé voir le pasteur en lycée. J'ai dit, mon fils, voici 100 000. Paye ce que ça peut payer. On est en direct dimanche prochain. Il a payé un micro avec code. Il a mis une corde sur moi. Quand je prêche, je ne peux pas bouger. Je suis là comme ça. Après, il me positionne comme ça. Je me positionne comme ça. Et c'est comme ça. Il a mis le micro sur moi. Je suis comme ça. Il a mis comme ça. Je ne peux pas bouger. Et puis, il me filmait son téléphone portable. On faisait souscription 2500 d'offrandes. Ça finit. Il dit, pasteur, pendant que je suis en direct, il dit, c'est fini. On doit souscrire. Maintenant, suivez-moi bien. Souvent, il réinitialise son portable parce que le portable se plante. Souvent, mon fils est découragé. Je lui dis, reste avec ça. Reste avec ça. Restons. On est resté jusqu'à le 31 décembre 2020. Pendant que j'étais en train de prendre les offrandes en direct, il y a une femme qui était en France. Quand on a fini nos simagrées de d'abord, on a récolté nos 2000. Elle m'a appelé maintenant en euros. Elle dit, pasteur, moi je veux faire mon sacrifice maintenant. Que j'ai suivi le culte. Tu vois, on est resté du 1er janvier juste. C'est le 31 décembre que ça parlait. Elle m'a envoyé l'argent en euros le lendemain. Elle dit, c'est pas fini, je viens en mars à Abidjan. Je vais venir dans votre église. Cette église, il n'y avait pas de plafond, il n'y avait rien. Elle est quittée en France, elle est venue. Elle dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, notre direct que tu as vu là, c'est le portable de mon fils, aide-nous. Elle dit, vous avez besoin de quoi? On lui a dit, on a besoin d'une caméra, on a besoin d'un ordinateur Mac, on a besoin de tout. Elle dit, ok. Elle est juste venue avec. Juste venir avec. Le fait qu'on soit resté avec le portable, le fait qu'on soit resté avec 2500 francs de connexion, le fait qu'on soit resté avec un portable de paix, Dieu nous a honorés. Beaucoup de personnes ne savent pas rester. Non, piano là. Le piano ça ne marche pas, reste le piano. La batterie ça ne marche pas, reste la batterie. Reste. Un jour l'honneur va venir. Tu veux connaître le secret, c'est qu'on est resté. On est resté le message. Je vous dis quelque chose, on est resté nos enfants bizarres, nos gars qui buvaient une bière, nos filles qui avaient 2 gars, 3 gars là, on est resté à elles. Parce qu'il y a des pasteurs qui changent de fils spirituel, parce que le fils spirituel ne fait pas la chose comme il faut. Tu changes de fils spirituel parce que ta fille spirituelle est bizarre. Écoute-moi bien, autant tu ne peux pas chasser ton fils biologique parce qu'il a péché, parce qu'il a mal fait. Tu n'as pas le droit de chasser ton fils spirituel. Il est tombé, c'est ton fils. Il s'est levé, c'est ton fils. Il a chuté, c'est ton fils. Il avait une erreur, c'est ton fils. Tu dois à couvrir tes propres enfants de beaucoup d'amour. Voici comment un pasteur peut avoir beaucoup de membres dans son église. Il y a des pasteurs qui sont impulsifs. Dès que quelque chose arrive, c'est fini. Chassez-le. Je vous dis la vérité. Les gens même qui seront pour vous de grandes bénédictions demain dans le ministère vont vous fatiguer d'abord. Est-ce que je parle ici? Yes. Les gens qui seront de grandes bénédictions pour vous dans le ministère au départ vont vous fatiguer. Tu as fini de régler le problème de grossesse, elle va venir avec le problème de ceci. Tu as fini de régler. Mais c'est celle-là qui va te bénir demain. Est-ce que tu peux rester avec elle? Beaucoup veulent rester à ce qui est bon. Est-ce que vous me suivez? Ils veulent rester à ce qui est bon. Donc les pasteurs qui sont en train de chercher les bons membres là, vous êtes dans le mauvais combat. Hein? Les gens qui vont vous bénir là, ils sont bizarres.
C'est eux qui vont vous fatiguer. Un jour là, Dieu va les aider. Ils vont raconter le témoignage. Il faut rester. Bishop, il faut que tu restes. Hein? Tu restes. Il y a une de mes filles là, elle, c'est ma fille. Ma fille. Restez. Restez avec les membres. Restez avec le message. Restez avec les amis. Est-ce que je peux parler un peu de l'amitié? La vérité c'est ceci. Personne ne sait qui sera quoi demain. Aujourd'hui c'est moi qui fais conférence. Demain peut-être que je serai assis, tu vas m'enseigner. Personne ne sait qui sera quoi demain. Reste avec ton ami là pour que demain vous puissiez vous réjouir que vous étiez en galère ensemble. Vous êtes montés en classe économique ensemble. Quand vous serez en business, quand vous serez en first class, vous allez vous rappeler que vous avez galéré ensemble en classe économique. Mes amis qui me soutiennent, moi j'ai des amis qui me soutiennent, c'est mes amis à qui je suis resté. Il y a un de mes amis, une fois on a fait concours de boire grosse bière. Aujourd'hui, là, quand il fait évangélisation, il m'envoie 100 000. Oui, on a fait concours de boire grosse bière. Il boit une, je bois une, il boit une, je bois une, il boit une, je bois une. Je l'ai gagné. J'ai bu 5, il a bu 3. Hein? Aujourd'hui, là, on est resté amis. Il est devenu un cadre dans l'armée. Moi, je suis devenu un pasteur. Et Dieu merci, il s'est converti. Donc, il comprend le travail des pasteurs. Quand il me voit, il dit non, tu souffres. Tu fais quoi? Pouf. Tu fais quoi? Pouf. Tu fais quoi? Pouf. Souvent, il a des opportunités. Il dit, pasteur, trouve-moi quelqu'un qui va travailler ici. On est resté amis. Et ceux qui me bénissent dans le ministère, c'est ça. Ma femme est là. Les gens avec qui je suis resté. Est-ce qu'il n'y a pas eu des challenges? Il y a eu des challenges. Est-ce qu'il n'y a pas eu des hésitations? Il y a eu tout ça. Mais on est resté malgré. Je ne sais pas, les pasteurs s'ennuient. Les pasteurs s'ennuient. J'ai dit, je n'ai pas encore prêché le thème même. Je n'ai pas encore prêché. Oh. Quatrième avantage de l'ancienneté. L'ancienneté va te donner la promotion. C'est les anciens qu'on promet. Si tu as travaillé là, on ne promet pas les nouveaux. Hein. Il y a des postes dans l'entreprise là. On n'ouvre pas aux autres. On ouvre seulement aux anciens. Et même quand tu vas demander travail, on dit 5 ans d'expérience. 5 ans d'expérience, ça dit quoi? Tu es un ancien dans la chose. Restez à côté de vos pères spirituels, vous allez avoir la promotion bientôt. Restez à côté de vos amis, vous allez avoir la promotion. Restez avec votre message, vous allez avoir la promotion. Yeah. Restez avec vos épouses. Restez avec vos époux. Vous allez avoir la promotion. Ma fille, restez avec vos chéris. Même si c'est chaud, bientôt vous allez avoir la promotion. Ça se passe à passer déjà. Bientôt tu seras promu. Bientôt. Bientôt. Tu vas voir. J'ai demandé à ma femme, entre le banquier que j'étais et le pasteur, elle préfère qui? Elle dit, monsieur, c'est une question qui ne se pose pas. C'est une question qui ne se pose pas. Ma femme s'est mise à genoux il y a 2 ans, quand on était à Accra. Elle dit, son nom est sorti sur l'écran. Elle est restée. Elle est restée avec le petit garçon là. Elle est restée. Aujourd'hui là, elle connaît la promotion. Restez où? S'il y a des femmes qui sont ici, restez. Peut-être qu'aujourd'hui c'est toi qui payes le loyer, restez où? Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Il y a quelque chose ici. Restez où? Restez, restez. Parce que Dieu est mystérieux. Dieu a caché la destinée de chaque homme, même à l'homme lui-même. Isaïe ne pouvait pas savoir que son fils David serait roi. Sinon, il n'allait pas l'envoyer derrière les moutons. Restez. David aussi, c'est en restant derrière les moutons là qu'un jour, il a eu l'expérience pour aller attaquer. Restez. Les gars, restez. S'il y a quelque chose que vous devez retenir là, restez. Restez à ce que Dieu vous a donné. Votre gars bizarre, toclo, chéri bizarre, restez. Souvent même là, ce qu'il y a à la maison, mais c'est mieux que ce qu'il y a dehors. Il y a des choses là, c'est habillage. C'est habillage. C'est habillage. La dernière fois, j'ai vu une de mes amies qui avait plein de problèmes. Tu vois, il donnait l'impression que ça allait. Mais il a fait,
reste à tes 2600 d'offrande, pasteur. Si dans ton église on donne 2600, reste à ça. Reste à 2600. Reste à 5000. Cette église que tu vois, c'était 2600 le dimanche. Plein dimanche, grand dimanche. 2600. Grand programme, 7800. Programme avec affiche, 7800. Notre premier grand programme, on a mis affiche dans Davout, 4 mètres carrés. On n'était même pas 15. Quand le pasteur que j'ai invité est monté sur la chaire, il s'est consolé lui-même. Je me rappelle le verset qu'il a donné. Il dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Pâques 2018. Pâques 2017. Lui-même s'est consolé pour dire, non, même si on n'est pas beaucoup, ce n'est pas grave. Que la Bible dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Il est en train de s'encourager parce que quand il a vu les photos sur Facebook, là, il s'est dit qu'il allait voir le monde. Là. Il est venu avec un protocole. Il est venu avec un appareil photo. Il est venu avec 2 voitures. Donc quand il est rentré là, son onction s'est cassée. Quand il est monté, il dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Lui-même, il s'encourage. Mais tu vois, on est resté avec notre église. On est resté avec le ministère. On est resté avec la vision. On est resté avec le plan. On est resté avec le cœur. On est resté avec la même chose. Aujourd'hui, les pasteurs qu'on réunit sont plus beaucoup que les membres qu'on devait réunir. On est resté. On est resté. On est resté. On est resté. Reste, tu fais, ça ne marche pas. Reste. Tu te reposes un peu, tu essaies encore. Tu as fait 2 programmes, ça n'a pas pris, repose-toi. Envoie 5 programmes. Ça ne marche pas, tu respires encore, tu envoies. Oh. Tu respires encore, tu envoies. Un jour, ça prend. Quand ça va prendre, ça ne va plus s'arrêter. Moi, je suis resté avec mon père spirituel. Je suis resté avec Bishop Dag. Je suis resté avec Bishop Oyedepo. Quelqu'un m'a dit, mais Bishop Oyedepo, là, il parle que de l'argent seulement. J'ai dit, hein, je suis resté à lui.